Laissez le gens grandir normalement, avec des bases. On n'oublie pas où on vient. On n'oublie pas notre religion, mais avec modéré, mais pas avec les radicaux là qu'on trouve aujourd'hui. Tendez la main à vos enfants. Êtes vigilants. Protégez-les. Cadrez-les. Aimez-les vos enfants. Donnez de l'amour. J'espère que toute cette jeunesse, on a besoin de vous. Vous êtes la lumière de demain. Vous êtes l'avenir. Soyez sûrs et certains, parce qu'on a besoin de vous. On essaye de construire, nous, quelque chose pour vous, de laisser quelque chose de mieux aussi. Et j'espère que vous serez mieux que nous encore dans l'avenir. Et c'est ça le plus important. Johnson, Liberia, née en 1938, prix Nobel en 2011. Un parcours d'exception. Première femme présidente d'un pays d'Afrique, le Liberia. Elle a œuvré pour la reconstruction de son pays dévasté après une longue guerre civile. Ses actions en faveur de la paix et ses choix politiques ont permis une transition démocratique exemplaire. Shirin Ebadi, iranienne, née en 1947, prix Nobel en 2003. Une figure des droits de l'homme. Première femme à devenir juge en Iran. Cette avocate se bat pour la reconnaissance du droit des femmes et des victimes des violations des droits humains. Vous savez, on est dans la ville de Grigny. Si je n'oublie pas, c'est une ville pour les enfants, c'est une ville aussi pour la paix. Ah bon? Ah. Depuis quand? Donc si vous êtes habitante de Grigny, ça serait mieux qu'on fasse la paix. Je suis à Grigny depuis 29,52 ans. 1914. Jamais vu la paix. Aïe, aïe, aïe. Jamais du tout. J'ai jamais vu la paix. Ah bon? Ah, je crois que... Il est où? Grigny. Il habite à quelle adresse? La paix. La paix habite à la route de Corbeil. La paix, c'est la tolérance, c'est accepter l'autre comme il est et l'écouter. C'est éviter de préjuger qui pourrissent le monde. Ne pas juger sur l'apparence, ne pas critiquer, pas savoir, ne pas avoir peur de différence. Quand on attend devant l'école de mes enfants, avec des autres mamans de toutes les couleurs, préjugés qui fournissent le monde, ne pas juger sur l'apparence, avec d'autres mamans de toutes les couleurs et de toute origine, on discutait, on bavardait, on échangeait des recettes de gâteaux et des idées. Et nos enfants nous regardaient et eux aussi, noirs, blancs ou jaunes, ils s'amusaient, ils s'appelaient cousin, cousine. Le temps a passé, mais ils continuent à se présenter cousin, cousine.
À tous les enfants qui sont partis le sac à dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert, sous la morsure aiguë du temps, un monument de leur souffrance. Seul compte la lutte, les idées, les prospectus, les réunions. Baisser les yeux ou les fermer, ne pas regarder le trajet, ne rien identifier, se boucher même les oreilles, ne pas savoir où on va, ne rien pouvoir dénoncer par la suite. On ne sait jamais. Tant de personnes se sont fait attraper. Ne surtout pas parler, ne rien dire, se taire même sous la torture, surtout sous la torture. La torture. La réalité insoutenable de la torture.